Vous pensez les connaître, et pourtant, ces animaux sauvages ont leurs petits secrets que nous vous invitons à découvrir avec Thierry Tancret, animateur nature et ornithologue passionné et passionnant. Ch'tite bête, le podcast du département du Nord qui vous emmène au cœur de nos espaces naturels à la rencontre des animaux sauvages. Aujourd'hui, nous sommes dans les dunes de Flandre et plus particulièrement sur la réserve nationale de la Dune Marchand pour rencontrer un insecte arrivé au terme d'un long voyage. Un insecte qui termine une migration incroyable, digne des plus grands oiseaux migrateurs. Bonjour Thierry. Bonjour Perrine. Aujourd'hui, tu vas nous présenter un animal sauvage que l'on croise dans nos jardins, le papillon. Mais nos auditeurs sont très loin d'imaginer qu'il a le courage de peu d'espèces. Avec ses quelques centimètres d'envergure et ses ailes encore plus fragiles que de la dentelle, il parcourt sans que personne ne le remarque des milliers de kilomètres. C'est le papillon belle dame. Oh oui, donc là on va parler aujourd'hui d'un papillon extraordinaire. Il est plutôt orangé avec le bout des ailes noires, des ailes quand même relativement grandes, on verra pourquoi. Et que tu peux rencontrer au cœur de la Dune Marchand, ici la réserve nationale, mais aussi sur d'autres endroits, notamment des endroits où on peut trouver des chardons qu'il affectionne parce qu'en fait c'est un papillon qui adore pondre ses œufs sur les feuilles de chardon. Donc on l'appelle aussi belle dame parce qu'effectivement c'est un très beau papillon, mais on l'appelle essentiellement Vanesse du chardon. Vanesse du chardon. Thierry, là on est sur la dune, au milieu des fleurs, ça grouille de papillons autour de nous. Le belle dame, il a l'air un peu plus grand que les autres. Oui, tout à fait. Il a des ailes un peu plus grandes puisque en fait, c'est un papillon migrateur. Donc il lui faut des ailes qui portent loin et vite. Et c'est un papillon qui a détrôné un autre papillon migrateur très très connu. Tu sais lequel? Non. Le fameux monarque qui quitte le Canada pour aller hiverner au Mexique. Donc il fait un parcours d'environ aller-retour 10 000 km. Sachant que nous, notre belle dame, elle fait plus. Elle fait 12 000 km. Donc ça a été prouvé scientifiquement, on en parlera tout à l'heure. Mais donc le papillon que tu vois là, dans ton jardin, là, chez toi, ou ici à la réserve nationale de la Dune Marchand, c'est un papillon finalement qui ne vient pas d'Afrique, mais qui vient de très très près de chez toi. Bon, je vais t'expliquer. En fait, c'est facile, mais c'est toute une aventure. C'est quoi ce mystère? Mais c'est une aventure de fou. Il faut s'imaginer qu'on est au mois de janvier 2024, Bamako, Mali, Afrique subsaharienne, et tu as des belles dames qui volent. D'accord. Ces belles dames-là, elles ont décidé de partir migrer. Pourquoi? Parce qu'elles sont à la recherche de nourriture, d'endroits favorables qui vont leur permettre de se reproduire. L'instinct migratoire est sans doute venu de nouveaux territoires qui se sont faits au fur et à mesure des millions d'années avec la disparition des glaciers. Et donc la belle dame, elle a conquis d'autres territoires. C'est un papillon voyageur. Et donc elle va quitter Bamako et filer au-dessus du Sahara. Ça peut voler jusqu'à entre 500 et 800 mètres d'altitude. Je ne sais pas si tu vois, un truc de fou. Et elle va arriver ici sur le contour méditerranéen, donc dans les pays du Maghreb, Maroc, Algérie, où là, épuisée, elle va se poser et pondre ses œufs. Éclosion de l'œuf 3-4 jours après. Apparition d'une chenille. Et la chenille, elle va manger pendant 4 semaines. Tu vois, donc elle va tellement manger, moi j'aimerais bien faire ça, ça va exploser, donc elle change de peau. Nouvelle chenille. Jusqu'à 5 chenilles différentes. 4e semaine, c'est le grand miracle de la nature, la chrysalide. C'est l'instant merveilleux, tu vois, elle va s'entourer de soie, elle va disparaître dans une sorte de carapace qui va la transformer de chenille en papillon. Tu imagines un peu le bouleversement biologique, physiologique, c'est incroyable. Ouais. Et puis, au bout de 5 semaines tout pile, tu as une belle dame qui va apparaître, il lui faut 2 heures pour que ses ailes sèchent. Bon là, en pays de Maghreb, logiquement, ça va assez vite. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle a décidé de partir et de continuer. On est déjà sur une première génération, tu vois. Elle va traverser la Méditerranée, 800 km de large. Elle arrive en Camargue, épuisée, encore une fois. Et qu'est-ce qu'elle fait? Au bout de 3 semaines, elle pond et elle disparaît. Deuxième génération, cycle du papillon, 4 semaines. Fin mars, début avril, le papillon apparaît un peu plus tard. On va dire aux alentours de la fin avril, début mai. C'est reparti, elle repart. Elle remonte au nord. Elle arrive chez toi. Dans le nord. Chez toi en région lilloise. Ou elle arrive ici à la réserve naturelle de la Dune Marchand, à nouveau épuisée. Elle repond. Cycle du papillon, on en est à 3e génération. D'accord. Elle va butiner ici chez toi. Donc. Et puis en fin d'été, il faut repartir.
renouveau cycle du papillon, 5 semaines, et en une seule fois, elle va retrouver les pays du Maghreb, où elle va passer tout l'hiver. Parce qu'elle aura pris des forces. Tout à fait, elle aura Pendant pris l'été. énormément de force, mais 4 générations de papillons pour faire les 12 000 km. Un immense relais, quoi. œuf, chenille, papillon. œuf, chenille, papillon. 4 fois. Ouais, c'est incroyable. Et ça recommencera l'année prochaine. Comment vous pouvez connaître le trajet de ces papillons? En fait, on s'est aperçu qu'en analysant la structure de l'aile, à l'intérieur de l'aile, on avait des plantes sur lesquelles elle avait butiné. T'imagines? Donc les plantes qu'elle butine dans le Maghreb ne sont pas les mêmes qu'elle butine en bassin méditerranéen, en Camargue, qu'elles ne sont pas les mêmes qu'on a à Fretat ou à Avelin ou en réserve nationale du Marchand à Sud-Côte. Il y a une empreinte de ce qu'elle mange dans ses ailes. Eh ben, c'est assez dingue. Est-ce qu'elle emprunte les mêmes chemins que les oiseaux migrateurs? Alors tu sais, c'est un papillon, donc tu vois, un papillon, tu sais comment sont composées ses ailes? On dirait de la dentelle. Eh ben non, c'est pas de la dentelle, ce sont comme des écailles du poisson, des millions d'écailles qu'on a, qui sont posées sur ses ailes. Et en fait, c'est pour ça qu'il ne faut surtout pas les toucher, parce que le moindre toucher, toutes ces écailles tombent. Donc oui, elles prennent, c'est la route migratoire des oiseaux, hein, c'est un axe nord-sud. Tu vois, par exemple, au printemps, il y a un grand vent de sud qui les porte, et là, tu peux avoir des millions de belles dames qui vont traverser la Méditerranée. Et quand on a la chance de l'apercevoir dans nos jardins, quelle est sa mission dans nos jardins? Qu'est-ce qu'elle Alors, fait? Tu vois, le soir, quand tu rentres chez toi, il fait 31 degrés, et tu sirotes un bon jus de fruits avec une paille, et ben la belle dame, elle fait pareil. Elle fait ça dans nos Mais jardins. elle fait ça sur les fleurs. Donc elle va de fleur en fleur, Comme les abeilles? comme les abeilles. En même temps, bon, elle est prédatée par les oiseaux, mais sa chenille aussi. Mais en même temps, sa chenille, elle dévore des milliers et des milliers et des milliers de feuilles de chardon. Rien que la belle dame en elle-même, c'est un équilibre à elle toute seule. Donc Thierry, pour les auditeurs qui souhaitent observer des papillons belles dames, où est-ce qu'ils peuvent se rendre? On va la trouver sur beaucoup de nos espaces naturels du Nord, hein, donc on peut en trouver bien sûr sur les dunes. Mais dès que tu as un milieu relativement sec, tu vois, un peu broussailleux qui accueille des chardons ou des plantes comme les orties, on peut la trouver. Pas en milieu forestier, tu vois, voilà. C'est pas en forêt que tu verras la belle dame. Eh bien merci Thierry. Mais avec grand plaisir, Perrine. Avec cet épisode, tu nous as montré une fois de plus que la nature, qui peut parfois paraître ordinaire, recèle des secrets extraordinaires. Chers auditeurs, partez vous aussi dans les espaces naturels du Nord, prenez le temps d'observer, d'écouter la nature qui parle, peut-être rencontrerez-vous des animaux sauvages au détour d'un chemin. Avec ce que vous savez maintenant, vous ne les regarderez plus de la même manière.